vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te montrer 3 méthodes pour pouvoir faire ce qu'on appelle du dirty fighting, du combat sale. En Krav Maga, on a le droit à tout. On peut mettre des coups de poing, on peut mettre des coups de pied, des coups de tête, mais on peut aussi attraper les doigts, attraper les cheveux, viser les yeux. C'est un peu ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Avant cela, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste email, les secrets du Krav Maga. Chaque semaine, tu recevras dans ta boîte email des techniques, des astuces pour pouvoir apprendre à te défendre et protéger les gens que tu aimes. Si tu veux recevoir cet email, eh bien, tu as le lien sous la vidéo. Avant de te montrer les techniques de la vidéo, eh bien, j'aimerais parler de la légitime défense. Il y a un cadre très précis de légitime défense en France et si tu regardes cette vidéo et que tu habites dans un autre pays, je te conseille réellement de regarder le cadre de loi. Je vais te le lire. On va lire l'article 122.5 du Code pénal. Il est écrit « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. » C'est pas très agréable de lire ça comme ça, on comprend pas bien. Il y a quelques points importants. Et pourquoi je te dis ça maintenant? Parce qu'on va parler du dirty fight. Et quand on parle du dirty fight, si jamais je suis avec Ludo et qu'on parle d'aller toucher les yeux ou qu'on parle d'aller attraper les cheveux ou ce genre de choses, très vite dans les commentaires, il y a des gens qui disent « Ouais, mais tu vas aller en tôle. Ouais, mais si tu fais ça, c'est fini, tu as besoin d'un bon avocat. » En fait, on a le droit de tout faire si on est dans le cadre de la légitime défense. D'accord? Et je viens de te lire l'article. L'article, il dit que si c'est nécessaire, si c'est au même moment où tu te fais agresser et si jamais c'est proportionnel, c'est OK. D'accord? Donc, il faut juste que ça cadre avec ça. Évidemment, les vidéos que je te montre, ce sont des vidéos techniques. Je te mets pas à chaque fois un scénario, je te mets pas un avocat en face de la vidéo, un juriste en face de la vidéo. Je te montre des techniques. Après, c'est toi qui dois connaître le cadre de la légitime défense. C'est toi qui dois t'entraîner dans un club où le professeur est formé. Et je te recommande un club Krav Maga Global France. Tu as le lien sous les vidéos. Et c'est toi qui, sur le terrain, au moment de l'agression, utiliseras ou non ces techniques. Mais encore une fois, tu as le droit de tout faire tant que tu es dans le cadre. Alors, la première technique que j'aimerais te montrer en combat sale, c'est ce que j'ai fait dans la démonstration, c'est d'attraper les doigts de ton partenaire. D'attraper les doigts et de venir ici tordre un doigt. D'essayer de mettre son ongle sur le dos de sa main, de retourner complètement son doigt. Ça fait très mal, on s'y attend pas. Il y a peu de personnes qui font ce genre de choses. En général, quand on se fait agresser, on essaye tout de suite d'aller taper avec des coups de poing. Ça, c'est des choses qui sont un peu plus précises, un peu plus vicieuses. Et tu dois faire ça. Il n'y a pas de problème pour le faire. Comment ça fonctionne? Tu attrapes avec ta main en pince, en grippant C, autant de doigts que tu veux. Tu peux attraper juste le petit doigt, tu peux attraper 2 doigts, tu peux attraper 4 doigts. Plus tu vas attraper de doigts, plus il aura de levier. Okay? Évidemment, si je réussis à attraper qu'un seul doigt, c'est moi qui ai un levier très difficile et lui, il ressent plus de douleur. Si jamais j'attrape les 4 doigts, lui, il a plus de force pour contrer mon mouvement. Tu vois, là, j'essaie de forcer, lui aussi, il force. C'est plus difficile pour moi. Donc, tu vas attraper ce que tu peux. Dès que la saisie est faite, je montre encore une fois, on va aller mettre du levier sur l'articulation entre le métacarpe et la phalange en mettant l'ongle vers son doigt, vers son avant-bras, pardon, ici. Et en même temps, comme je ne veux pas prendre un coup de poing au visage ici, avec sa main droite, et je vais sortir de l'axe. D'accord? Donc j'appuie et en même temps je sors de l'axe. Et là, tu as plusieurs solutions. Je peux communiquer avec lui, reste tranquille, recule, laisse-moi tranquille. Ok, je peux communiquer. Ou si je me sens encore en situation de danger, quand je suis ici, je peux frapper dans sa tête, et je peux même lui casser le doigt. Je peux amener carrément le doigt de l'autre côté et je lui fais une luxation, une fracture, peu importe. Encore une fois, pour faire ça, tu dois être dans le cadre de la légitime défense. La deuxième option, ça va pas être hyper facile à démontrer sur Ludo. Attends une seconde, j'ai quelque chose d'exceptionnel à t'annoncer. J'ouvre les portes de la prochaine formation instructeur. Si tu as envie d'enseigner le Krav Maga, si tu as envie de transmettre la self-défense, si tu as envie d'aider les autres à apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux face à une agression, tu peux accéder à la formation instructeur. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Pour pouvoir rentrer dans la formation instructeur, il faut premièrement habiter en France. Je m'occupe uniquement du développement de Krav Maga Global France. Deuxièmement, il faut avoir plus de 21 ans. Troisièmement, il faut s'entraîner depuis plus de 4 ans, avec une préférence pour le Krav Maga et pour les autres arts martiaux à percussion, comme la boxe ou le karaté.
Si jamais tu es éligible, tu as envie de déposer ta candidature et tu as envie de te lancer dans l'aventure de l'instruction du Krav Maga, tu trouveras un lien sous la vidéo. C'est saisir les cheveux, d'accord? Saisir les cheveux, il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, mais ça ne correspond pas à mon code d'honneur. Ah ouais, mais c'est pas très loyal. » On s'en fout en fait. On s'en fout complètement. Le seul but du Krav Maga, c'est de sauver ta vie. C'est de défendre les gens que t'aimes. Donc, si jamais attraper les cheveux, bah, c'est ce qui va faire que tu vas sauver ta vie, c'est très bien. Donc encore une fois, je dis, on ne sait pas parce qu'il n'a pas les cheveux très longs. Bon, moi, je parle, mais c'est encore pire. Mais du coup, ça peut être parfois les cheveux derrière que j'attrape, ça peut être les cheveux sur le côté, ça peut être les cheveux au-dessus. Je viens saisir et une fois que j'ai la saisie, je peux déplacer la personne à gauche ou à droite. Okay, en général, quand je tire les cheveux, ça va suivre. Je peux déplacer la tête pour pouvoir frapper sur le côté ici avec la paume de main ou avec le poing. Je peux déplacer pour pouvoir frapper et parfois je peux déplacer pour emmener complètement au sol et décider de ce que je ferai au sol. Le fait de saisir les cheveux ou saisir là quand tu tires, ça va forcément faire une rotation de la tête. D'accord? Donc tu vas avoir un levier assez fort sur les cervicales. Et si tu regardes deux femmes se battre, très rapidement, ça saisit les cheveux. D'accord? C'est très instinctif, c'est très animal. Et tu vois les saisies de cheveux, tu vois l'effet que ça a quand les cheveux sont saisis et que la tête est emmenée vers le bas. Tout de suite, le corps suit et après, ça frappe directement. Donc, n'hésite pas à utiliser ça. On a parlé des doigts. Deuxièmement, je t'ai présenté les cheveux. La troisième chose, c'est les yeux. D'accord? Les yeux, c'est extrêmement facile de créer des dégâts importants. Si tu as déjà pris juste un petit doigt dans l'œil, tu étais comme ça pendant 5 minutes, tu ne voyais pas, etc. Donc, imagine, si tu fais ça, Ludo, ça, c'est son visage. Le but, c'est de faire ça. OK? Ça, sur son visage. D'accord? Donc, mes doigts, ils vont griffer ses yeux. Tu t'enlèves. Imagine que je fasse ça sur son visage. J'ai les mains ici. Je lève mon avant-bras et je viens là. D'accord? Pourquoi je fais avec tous les doigts? Pour espérer qu'il y en ait un qui rentre dans les yeux. Peut-être que ça va être le petit doigt, peut-être que ça va être l'annulaire, le majeur, l'index, on s'en fout. Mais je fais ça. Okay? C'est exactement, si on regarde notre système, c'est la frappe marteau. Okay? Mais au lieu de faire marteau, quand je suis ici et que je veux démarrer, je vais faire ça et puis après je peux attraper ses cheveux et frapper et éventuellement je peux attraper un doigt et lui casser le doigt. Tu vois, tu peux mélanger aussi les différentes armes. Pour atteindre les yeux, il y a plein d'autres façons. Okay, on peut aller en direct, on peut aller comme ça, on peut aller dans un sens, on peut aller dans l'autre sens. Il y a plein d'autres façons. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est le concept de Dirty Fighting. C'est que tu comprennes que tu peux tout faire et c'est que tu comprennes que, mis à part le cadre de loi, sauve ta vie. Sauve ta vie et qu'il n'y a pas de système de loyauté ou d'honneur ou peu importe dans la rue. Encore une fois, le but, c'est que tu retrouves ta famille le soir à la maison, c'est que tu te sentes en sécurité et que tu protèges ta vie. Donc, il n'y a pas de problème pour saisir un doigt et le casser. Il n'y a pas de problème pour saisir les cheveux. Parfois, c'est aussi la barbe. S'il y a des gens qui ont une grande barbe, tu peux aussi attraper la barbe et travailler dessus. Le fait d'attraper ici et de tirer, ça va faire très mal. Et moi, j'ai une nouvelle cible et je peux frapper. Donc, il y a tout ce qui est disponible. Et parfois, s'il a le crâne rasé et la barbe rasée, ça peut être la capuche. D'accord? Ça ne va pas lui faire aussi mal. Mais par contre, tu vas pouvoir saisir et manipuler la personne. Et la troisième chose, c'est les yeux. D'accord? À l'entraînement, fais attention à toi. Okay, de ne pas te blesser, évidemment. Tu vois, quand si toi tu mets les mains comme ça, quand j'ai voulu pratiquer, je lui ai demandé de mettre les mains ici. Comme ça, je peux avoir le mouvement, je peux avoir le contact, je peux avoir la sensation de la distance, mais je ne blesse pas mon partenaire. Okay, ça, c'est vraiment important. Il y a aussi des ustensiles qui représentent des corps humains où tu peux frapper dessus. Tu peux éventuellement faire ça sur un sac, mais entraîne-toi. Et entraîne-toi avec un professeur qui a été formé. Encore une fois, je te recommande les professeurs de Krav Maga Global France.